Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où en fait je vais vous raconter mon histoire de Valkyrie et moi. Comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé, etc. Voilà, tout de suite. Hugo, ne met pas ton nez dans l'interrupteur, il est en train de sniffer une prise. Alors, en fait, un jour il y a une ponette qui arrive aux écuries. Je crois qu'elle a été maltraitée et tout ça, donc je me dis ah ok. Je commence à m'y intéresser un petit peu. Et donc j'arrive aux écuries et je découvre la ponette et juste je la trouve trop belle. En plus elle vient vers moi, elle est super belle, etc. Donc je tombe totalement, j'ai un gros coup de cœur sur elle dès le premier regard. J'avais pris un petit rituel, c'est qu'à chaque fois que je finissais un cours, que j'avais fini tout, etc. j'allais en fait au box de Valkyrie et j'allais lui donner une friandise, j'allais lui donner une caresse, etc. Donc puis un jour mon moniteur me dit tu vas monter Valkyrie. J'étais super contente, je saute dans tous les sens, etc. Je la brosse et tout ça. Et je lui prends le sabot, je commence à lui curer le sabot, je repose le sabot et sans faire exprès elle m'écrase le pied. Et je la pousse, elle soulève son pied, etc. Mais elle savait pas vraiment comment faire parce que ça faisait 3 semaines qu'elle était aux écuries. Donc voilà. Je me souviens même que comme elle venait d'être maltraitée, elle était tout simplement, je m'excuse pour le bruit, il y a des travaux chez moi, elle était tout simplement blessée au niveau du garrot, etc. Et mon moniteur avait dû mettre de la crème. Voilà, je me souviens de ça. Puis après une courte durée comme ça où j'étais super bien, oh génial, elle a commencé en fait à changer de comportement et a totalement pété un plomb, littéralement. Elle éjectait tous les cavaliers et elle était passée en cavalier confirmé. Donc je ne pouvais absolument plus la monter et ça c'était vraiment juste horrible pour moi. Quelques temps après, pour d'autres raisons, j'arrête l'équitation. D'ailleurs si vous voulez savoir pourquoi j'ai arrêté l'équitation, n'hésitez pas à me dire, voilà, dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Je retourne aux écuries pour remonter parce que voilà, ça me manquait trop l'équitation. Sauf que j'ai monté que des Shetland et comme elle est grande, du coup je ne montais pas. Je re-arrête l'équitation, puis je recommence l'équitation et là cette fois-ci c'est sur de grands poneys. Sur des poneys voilà, qui sont super grands, enfin bref, du genre la taille de Valkyrie. La deuxième fois que je monte, je monte Valkyrie, donc super cool, je la monte. J'avais un peu peur parce que comme pendant un moment elle éjectait tout le monde, parce que c'était par rapport à une peur que j'avais arrêté l'équitation, comme elle éjectait tout le monde, etc., je me suis dit mais attends, mais peut-être qu'elle va m'éjecter moi, etc. Donc je me disais waouh, ça va être chou. Au final on m'a dit qu'elle avait arrêté puisque c'était comme elle était venue en fait qui lui donnait des granulés spéciales pour qu'elle reprenne du poil de la bête, on va dire. Et du coup maintenant elle avait très bien repris du poil de la bête, même un peu trop, et c'est pour ça qu'elle éjectait les gens. Parce qu'elle avait trop de granulés, trop de vitamines. Donc je la retrouve, c'est second coup de cœur on va dire. En fait pendant cette période là j'avais peur d'un poney qui s'appelle Vagabond, mais je le remonte et au bout d'un moment j'ai commencé à m'habituer à lui et je suis devenue totalement amoureuse de ce poney là. Donc j'ai laissé de côté Valkyrie, même si Valkyrie restait dans mon cœur, et ça prouve que c'est vraiment un coup de cœur puisque Vagabond, il avait beau être là, j'arrivais pas à choisir en fait entre Valkyrie et Vagabond parce que c'était vraiment trop compliqué. Puis du coup je l'abandonne pour Vagabond, je me suis décidée, je veux Vagabond mais pas Valkyrie. Puis je passe mon stage mais pas avec la même monitrice que je montais, avec un moniteur. Et cette fois-ci, gros coup de cœur, puisque en fait on me l'avait montré, donc ma monitrice me l'avait montré sous un autre angle que mon moniteur. Mon moniteur m'a appris en fait à la contrôler. Et c'était juste une des plus belles semaines parce que c'est une découverte totale pour moi et c'était juste super cool. Donc je reprends à la rentrée pour remonter. Donc c'était toujours Vagabond, on va dire mon number one. Et au final, tout simplement, j'ai totalement tout bifurqué sur Valkyrie puisque tout simplement je ne pouvais plus monter Vagabond. Et puis quelque part, voilà, ça m'a pas donné le choix, donc ça me disait peut-être que voilà, je vais pas regretter le choix parce que je ne l'ai pas eu. Voilà. Puis du coup elle redevient
ma poney chouchoute, je la monte une semaine sur deux. Je montais souvent Kaluga, puis Valkyrie, puis Kaluga, puis Valkyrie. Voilà. Et du coup, Valkyrie, à un moment, c'était mon anniversaire, donc moi je suis née le 3 janvier et c'était le 6 janvier. Du coup voilà, donc ma mère me dit oh t'as toujours pas de poney, t'as 13 ans mais t'as toujours pas de poney. Dans ma tête je me disais c'est bizarre, c'est quand même assez, on va dire, assez suspect en fait qu'elle est tout le temps en train de me dire ah oui t'as pas de poney, t'as pas de poney. Mais tout le long du repas elle me l'a dit. Et au final elle me dit ah ben en fait t'as Valkyrie en demi-pension. Alors j'ai pleuré. Je sais pas pourquoi, le fait d'entendre demi-pension, ça m'a fait pleurer, pourtant je n'ai toujours pas conscience à l'heure d'aujourd'hui, donc on est quand même en mars, faudrait que maman en avoir conscience, ça fait 2 mois. Mais en tout cas j'ai pleuré, et ça c'est vraiment une des plus belles surprises que j'ai eues. Voilà. Du coup, ben, là on en est au même point qu'aujourd'hui, ce qui veut dire que ben, je profite de chaque moment avec elle, je la monte le mercredi, le samedi et le dimanche. Voilà, j'ai fait... Là, dimanche, j'ai fait sa première liberté, donc j'ai été pour la première fois en liberté avec elle, parce que j'avais des douleurs au dos, enfin bref, voilà. Donc j'ai pas pu la monter, et franchement, si je peux recommencer les libertés avec elle, ce serait génial. Plutôt que le dimanche la monter, je sais pas faire des libertés, ça dépendra de mes humeurs, ça dépendra de mes envies, voilà. C'est vraiment un bonheur absolu. En fait, j'ai découvert ce que c'était réellement d'être un peu propriétaire, même si je suis pas propriétaire. Et c'est juste mais magnifique parce que ben voilà, je commence à créer un lien avec elle, elle me fait confiance, je lui fais confiance et voilà, c'est dans la continuité. Donc voilà, j'ai été assez rapide. C'est vrai que pour parler de mon histoire avec Valkyrie, il n'y a pas énormément de choses puisque on s'est très peu vu. J'ai arrêté l'équitation donc ça nous a séparés quelque part. Je pense que j'aurais pas arrêté l'équitation, on serait soit dans un lien plus fort, soit je l'aurais pas du tout choisi. Et je me dis, ben voilà, heureusement que j'ai arrêté l'équitation parce que je prendrais pas autant plaisir à m'en occuper, etc. Et je l'aurais sûrement pas choisi parce que à une période j'étais vraiment dans les concours. Et ce qui faisait que j'oubliais un petit peu tous les poneys de club. Et elle, c'est une poney de club qui en plus a eu un triste passé. Et je pense que ça doit lui faire bizarre de passer, et j'espère que ça lui fait plaisir, de passer à une période de sa vie qui a été assez sombre, de passer dans un club où c'est beaucoup plus joyeux, forcément parce qu'ils sont bien traités là où ils sont. Et de là être, on va dire, qu'une personne en fait ait autant d'affection à lui donner, je pense que c'est la plus belle chose que je puisse lui offrir, vu toutes les choses qu'elle m'offre autrement. Puisque quand je vais pas bien, elle est beaucoup plus calme, quand je vais un peu mieux, elle est beaucoup plus vicieuse. Ah oui, je peux vous dire que sous bassement, elle a jamais sauté. Elle me fait tomber, donc voilà. Et ça, c'est la plus belle chose que je peux lui donner. Mais j'espère que ça vous aura fait une bonne vidéo quand même. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous et à toutes une super belle vie. Et puis surtout, prenez très soin, bien soin de vos poneys. Moi je vous dis bye et à une prochaine vidéo. Bye.